Hello, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Lily. On se retrouve pour faire le budget du mois de janvier 2025. Nous sommes le lundi 6 janvier. C'est parti! Allez, je vous souhaite une bonne année 2025 à vous tous. Je vous souhaite autant d'économies que 2024. Et pour ma part, j'espère faire plus que les... je regarde mes petites notes là, pour savoir combien j'ai exactement. Plus de 8821 € d'économie. Voilà, franchement, on commence l'année sur une bonne note. Franchement, partir avec 8821 € d'économie pour 2025, c'est top. Donc, allez, on s'éparpille pas, on reste concentré, on fait notre budget. Non, c'est pas parti. Déjà, je voulais vous parler de plusieurs budgéteuses qui se lancent. L'IA Budget qui se lance, qui a déjà 2-3 vidéos, je crois. Je vous invite à aller l'encourager et lui donner de la force pour sa chaîne. Donc, c'est l'IA, L-Y-A Budget. Je vous mettrai son nom et je vous mettrai son lien en descriptif. Parce que j'ai voulu faire un post sur Insta, il était tard, j'ai fait n'importe quoi, on voit mal le lien, ben finalement il n'est pas utilisable. La cata. Bon, bref. Une autre qui s'appelle Célène Budget. Franchement, elle fait pas mal de budget autour de Sailor Moon. Franchement, c'est super mignon. Et je kiffe, donc je vous en parle. Et je vous invite aussi à aller l'encourager. Et bien sûr, je finis par mon petit coup de cœur, ma chérie, ma tendre Leïla, de Le Cœur des Enveloppes. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a choisi son nom, Le Cœur des Enveloppes. C'est celle qui nous rassemble, celle qui vient sur tous les vidéos, nous soutenir et tout. Donc, c'est vraiment, vraiment le cœur des enveloppes. Je lui demanderai, tiens, pourquoi elle a choisi ce nom-là. Donc, je vous mets aussi le nom de sa chaîne. Je vous invite à aller la suivre. En plus, franchement, c'est un amour de femme, cette femme. Elle et son mari, c'est franchement... là, c'est des personnes franchement fantastiques. Ils sont super adorables. D'une simplicité et d'un grand cœur. Enfin, voilà. C'est Leïla là, qui vous parle de son couscous avec les merguez grillées, qui n'étaient pas grillées, hein. Elles étaient bon, bien colorées, mais pas grillées. La preuve en est, c'est que mon fils, il en a repris. Bon, je pense qu'il voulait soudoyer Leïla au passage et lui faire du charme parce que c'était un amour avec lui. Donc, je pense que c'était sa façon de la remercier. Mais voilà, je vous mets tout ça en lien et on va pouvoir passer à mon budget de janvier. Alors, pour janvier, pour l'instant, alors on est le 6, hein, ma semaine elle est très 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 entamée. La preuve, c'est que j'ai déjà fait des dépenses, hein, mais je vous explique ça juste après. Le 2 janvier, je suis allée à Apic, donc c'est un parcours d'escalade pour les enfants. Et j'avais rendez-vous chez l'ostéo. Franchement, c'était pas la séance de trop, hein. Elle m'a fait super du bien. Franchement, j'ai bien fait. J'y étais allée fin décembre, j'y suis retournée début janvier. Et franchement, c'était pas mal. Parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Samedi, on avait rendez-vous, moi et mon fils, chez le podologue, parce qu'on a les pieds plats. Et oui, c'est héréditaire, donc je lui ai transmis, le pauvre. Et donc, on va avoir des semelles. Enfin, moi, j'en avais déjà eu, mais elles étaient passées à la baigne en jetant mes chaussures. J'avais oublié que les semelles étaient dedans. Bon, c'est pas grave. Donc, on va les refaire des semelles. Et puis voilà, rien de particulier sinon pour le reste de la semaine. Donc, maintenant, on passe au budget. Donc, ah oui, je vais me présenter quand même, ça serait bien. Donc, moi, c'est Leïla, 42 ans ou 43, je sais pas. Hein. Je suis de 81, vous faites le calcul, hein, je ne me rappelle plus. Il y a longtemps que j'ai arrêté de compter. J'ai 2 enfants, un de bientôt 7 ans et un autre de bientôt 5 ans. Je suis mariée religieusement et je fais mon budget toute seule. Mon mari me donne une participation. Alors, mon mari me donne entre 400 et 450 € par mois. Je ne mets dans mon budget que entre 200 et 300 € selon les mois. Pourquoi? Parce que je me dis que le jour où je serai amenée à me retrouver seule, on ne sait jamais,
parce que je me sépare ou il arrive quelque chose à mon conjoint. Enfin, ouais. Donc, je veux pas me retrouver dans la galère. Et donc, pour ça, je limite vraiment mon budget pour pouvoir avoir un budget qui serait semblable à celui de si j'étais seule à gérer le ménage. Voilà. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit, hein, grosso modo. Hein. Donc, pour le salaire de janvier, j'ai 1959,73. La CAF, c'est toujours 148,52 normalement. Mon mari, du coup, ce mois-ci, je mets 300 euros. Le reste en banque, je pars sur 50 euros. Ce qui me fait un total de revenus de 2458,25. Voilà. Pour les charges fixes. En loyer, normalement, c'est 527,86. Pour les enfants, c'est 50 euros chacun, donc 100 euros en tout. L'électricité, c'est 57,91. Le téléphone, 25,99. Ça, c'est une dépense qui est amenée à disparaître parce que mon employeur récupère ma ligne. Parce que, en fait, à force de l'utiliser, c'est devenu ma ligne pro. Donc, il récupère ma ligne et je vais me prendre un petit forfait à moins de 5 euros. Internet, donc il y a déjà 59 euros de résiliation chez Bouygues. Et il y a 68,99 € de ma souscription et de mon premier mois chez Free. Du coup, ça aussi, ça va être amené à disparaître et ça va être plus que 19,99 € de prélèvement. Donc, je vais récupérer de l'argent déjà là-dessus. Les assurances, c'est 69,18 €. Frais de banque, c'est 16,80 € si ça ne change pas. Et le fonds, c'est 130 €. Et on va mettre autre parce que c'est la piscine et une commande que j'ai passée, c'est 63,04 €. Voilà pour mes dépenses. Canva, ça disparaît. Hein. Si j'étais prélevé au mois, maintenant j'ai fait, grâce au défi de Linda Budgetti, j'ai réussi à mettre 120 € de côté durant les 6 derniers mois. Et donc, je le paye à l'année. Donc, ça me fait un total de dépenses de charges fixes de 1118,77 €. Pour les courses, les charges variables, les enveloppes, enfin, vous appelez comme vous voulez. Donc, pour les courses, j'ai 500 € au mois. Resto loisirs, 80 €. Enfants, 40 €. Vêtements, 100 €. Carburant, 60 €. Shopping, 80 €. Extra, 50 €. Et CB, 200. Ce qui me fait un total de dépenses de 1110 €. Il faut que... Bon, on va finir ça et après je vous explique. Crédit dette, j'en ai pas pour le moment et j'espère ne pas en avoir. Voilà. Hop. Donc déjà, hop, on va reporter là. Alors, on a dit 2458,25. Je suis allée plus vite que la musique. Donc, 2458,25 moins 1118,77. Il me reste 1339,48 € de reste à vivre, moins les 1110. Je sais pas ce que j'ai foutu. 2458,25 moins 1118,77 moins 1110. Voilà, il me reste 229,48. Sur ces 229,48, je mets toujours 100 € en fonds d'urgence. Hein, ça, je ne déroge pas. Et donc, ça, c'est un virement que je fais sur mon livret A. Donc, on est à 100. 1000, oui, bien sûr, 1000. Je viens de dire 100 et j'écris 1000. Ah là là. Hop, donc 100. Et en défi, je vais mettre 80 €. N'importe quoi. Donc, je vais y mettre donc 1000 €, 80 €. Parce que, en fait, je vais faire le défi de Madame Budget. Je crois que c'est 1000 € pour les vacances, un truc comme ça. Je voulais lui commander, j'ai pas eu le temps. Et puis là, elle a fermé la boutique. Donc, j'ai lui volé sur son drive. Hein.
Vous lui dites rien, c'est un secret entre nous. Euh, et du coup, ouais, je vais faire ce défi-là pour avoir 1000 euros, puisque comme c'est pour les vacances, je vais prendre son défi. Donc, on a dit charge fixe 1118,77. Charge variable 1110. Dette, il n'y en a pas. Épargne 100 euros. Défi 80 euros. Ce qui me fait 2458, 27. J'ai marqué 27, c'est 25. 25 moins 100, 1118, 77 moins 1110 moins 100 moins 80. Il va me rester 49,48 euros sur le compte. C'est à peu près les 50 qui étaient déjà en début de mois. Donc voilà pour mon petit budget. Donc je reviens là-dessus. D'habitude, je mettais dans mon classeur un budget à chaque fois par semaine. Donc pour les cours, je mettais 100 euros par semaine, resto 20 euros et tout ça. Là, je vais faire différemment. J'ai envie de tester et j'ai envie de faire différemment parce que ça fait un moment que j'ai envie de le faire, que ça me trotte dans la tête et là, je me dis que je vais le faire. Donc, d'habitude, je mets 500 euros en course. Donc, les 500 euros, je les ai divisés par 4. Ça me fait 125 euros à la semaine. Les restos loisirs, j'ai 80 divisé par 4, ça me fait 20 euros à la semaine. Les enfants, 40 divisé par 4, ça me fait 10 euros. Vêtements, c'est en CB, donc je ne le divise pas. Carburant, c'est en CB, je ne le divise pas. Shopping, c'est 80 divisé par 4, et donc ça me fait 20 euros. Extra, c'est 50 divisé par 4, et ça me fait 12,50. Et CB, je ne le divise pas, c'est en CB. Donc ce qui me fait un total pour la semaine, enfin, il faut comprendre que je vais diviser mon budget par 4 semaines. Voilà. Et donc, ces 4 semaines, ça me fait 187,50 euros. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de mettre 180 euros par semaine pour mon budget. Et les 7,50 fois 4, donc 30 euros, ce sera de l'imprévu pour le mois. Voilà. Mais là, j'ai décidé de partir comme ça parce que, en fait, je voulais plus mettre de mon argent dans mon portefeuille par catégorie, puisque du coup, la monnaie, je la remets dans mon porte-monnaie, ça se mélange et tout. Finalement, on mélange tous les budgets, enfin, toutes les catégories. Et donc, je me dis, bah, pourquoi te prendre la tête? Tu mets une somme par semaine et tu gères comme ça. Alors, attention, cette façon de faire, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine pratique des enveloppes avant de se lancer là-dessus. Il faut quand même connaître son budget, savoir combien on a besoin par semaine, parce que sinon, vous allez être perdu. Et puis, moi, je vous conseille quand même de commencer, quand vous commencez le budget, le système des enveloppes, de faire vos catégories, de mettre une somme par rapport à vos relevés de compte, ce que vous avez constaté que vous dépensez par catégorie par semaine ou par mois. Et de vous y tenir. Et puis, une fois que vous aurez bien déterminé le budget qu'il vous faut dans chaque catégorie et que vous serez à l'aise, vous pourrez peut-être passer à cette façon de faire. Mais pour le moment, quand on se lance, il faut vraiment tout traquer, de préférence se faire un petit pécule en épargne avant de se lancer que dans les défis, parce que le jour où vous avez un pépin, vous n'avez pas de quoi vous aller piocher dans vos épargnes, et donc vous piochez dans vos défis, et puis vous êtes frustré à la fin de l'année parce qu'il n'y a plus rien dans vos défis. Donc je vous conseille de mettre un petit peu d'argent dans vos épargnes. Bien sûr, tout dépend du budget de chacun, hein. Moi, je parle pour un budget similaire au mien. Donc je vous conseille de mettre un petit peu de sous en épargne. Une fois que vous avez une petite somme assez confortable en épargne, vous pouvez aller vous faire plaisir dans les défis et avoir le plaisir de tout vider à la fin de l'année et de pouvoir les replacer en épargne. Voilà, donc on va tester cette méthode-là pour moi sur janvier, peut-être février. Si ça fonctionne bien, ça sera méthode adoptée. Donc on a dit 4 semaines à 180 euros et 30 euros on a prévu. Donc c'est ce qu'on va aller faire, on va aller les placer.
Donc déjà, ma première semaine, j'ai eu des dépenses. Donc j'avais mis 180. Et donc je vous montre pas, hein, je vais pas vous spoil. Mais les 180 de la première semaine, on va dire que c'est bon. Et ça fait partie de la première semaine. Donc on va aller les remettre dans le porte-monnaie. Voilà. Et donc on va les mettre dans le reste. Donc on va mettre 2, 4, 6, 8, 10 la deuxième semaine. 2, 4, 6, 8, 10 la troisième. 2, 4, 6, 8, 10 la troisième. Donc là, on n'a que 100 €. On va venir compléter pour aller jusqu'à 180. Donc 2, 4, 6, 8. Donc 180. 2, 4, 6, 8, 180. Et donc 2, 4, 6 et 8. Donc on a bien nos 180 par semaine. Hop. Hop. Et hop. On va aller mettre les 30 d'imprévu. Donc on va faire comme ça. Les 30 d'imprévu. Ah. Et les 80, comme j'ai pas encore mon défi, je les mets dans cette enveloppe, les 80 du défi 1000 €. 2, 4, 6, 7 et 8. On est bon. Donc, pas de bêtises, c'est top. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit, hein. J'ai tout rempli. Pour repartir, j'ai mis tout ce que j'avais mis en épargne. Ouais, non, ça c'est bon. Je devais vous dire un truc, mais j'ai encore oublié de ce que je voulais vous dire. Ouais, je voulais vous présenter alors mes objectifs. Alors, pour 2025, mon premier objectif, c'est prendre soin de ma santé et celle de mes enfants. Donc, je trouvais qu'en 2024, j'avais un peu, pas délaissé, mais négligé, on va dire, ma santé. Et donc, c'est mon premier objectif 2025. Mon second objectif, c'est d'essayer de mettre 5 000 € au total. J'ai déjà, sur mon livret A, j'ai déjà 3 600, je crois. Sur mon livret A, 3 850. J'aimerais bien avoir à la fin de l'année 5 000 € sur mon livret A. Voilà. Et j'aimerais bien avoir 2 500 € pour mon voyage en 2026. Après, si je les mets pas en... Parce que j'ai une épargne, enfin, j'ai un défi vacances, 1000 € en une année. Mais j'aimerais bien aussi avoir un budget voyage de 2 500 € en plus. Bon, après, on verra si on y arrive ou on n'y arrive pas. Mais voilà, je crois que je vous ai tout dit, hein. Ouais, je crois qu'on a fait le tour, on s'est tout dit. On se dit à très très vite. N'oubliez pas d'aller faire un petit coucou sur les chaînes que je vous ai présentées au début. Ça serait sympa d'aller les soutenir. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Enfin, à la semaine prochaine, à dans quelques jours maintenant. Puisque si tout va bien, à jeudi, où j'aurai fait mon bilan de la première semaine. On est déjà lundi. Enfin bref. Allez, je vous laisse maintenant. Allez. Oh, ça suffit, hein. Non, mais c'est tellement agréable d'être avec vous en vidéo que c'est vrai que, comme dit toutes les budgéteuses, c'est difficile de vous quitter et on a envie de faire plein de vidéos pour vous retrouver. Donc, bref. Allez, bisous, bisous. À très vite. Ciao, ciao.